Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, Mesdames et Messieurs, chers invités, c'est un honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui et un grand plaisir de saluer les autres mécènes. L'Agence française de développement, la Fondation Bill et Melinda Gates et la Banque mondiale. Chacune d'elles s'est montrée une partenaire précieuse du réseau Aga-Khan de développement. Nous sommes leurs obligés et je les remercie d'autant plus de leur invitation. En préparant cet exposé, j'ai pensé vous parler de difficiles problèmes d'ordre générique, tels que l'adéquation entre les outils de développement financier et les besoins des projets de développement. J'avais à l'esprit, par exemple, les projets qui ne peuvent bénéficier de financement des organisations de Bretton Woods ou d'autres agences de financement intergouvernementales régionales et qui, par ailleurs, ne peuvent ni satisfaire aux critères des financements commerciaux traditionnels, ni faire face à leurs coûts. Un autre sujet aurait pu être l'absence de planification et de coordination dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique, où nous sommes très actifs, des consultations entre secteurs public et privé dans le domaine des prestations en matière d'éducation et de santé. Pour ceux qui financent le développement, il s'agit d'une question stratégique qu'il est essentiel de résoudre. Il existe de nombreuses questions de ce type, mais elles viendront certainement dans vos discussions. J'ai donc pensé qu'il serait utile d'être plus spécifique, en vous exposant quelques situations rencontrées sur le terrain par le réseau Aga-Khan de développement, puis en vous priant de prendre en considération les questions que je vais soulever pour suggérer des réponses qui seront utiles à nous tous. Je voudrais dire ici qu'il y a les grands principes de financement internationaux. Pour nous, dans le réseau Aga-Khan de développement, le problème de fond, c'est de savoir comment ces ressources se traduisent par des programmes, des institutions, des activités performantes dans les pays les plus pauvres du monde. C'est donc la traduction entre les principes des organisations financières internationales et ce qui se passe sur le terrain. Je réalise que ces questions ne trouveront peut-être pas facilement leur place dans la typologie de vos ateliers. Et je vous demande de prendre en compte le fait que notre approche est le reflet même de notre expérience sur le terrain. As you may know, the challenge of global development has been one of my central preoccupations over the last 50 years. In striving to understand the lives of widely dispersed... Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, chers amis, bonjour. Je voudrais ce matin saluer l'initiative de la réunion à laquelle vous participez. Savez-vous qu'un sondage récent en France indique que 2/3 de la population française, malgré les coupes budgétaires, malgré la crise économique, considère que l'aide au développement doit demeurer et ne doit pas être entamée. J'y vois là un signe clair tout à la fois de la générosité et de la prise de conscience de ce que l'aide au développement est un facteur déterminant pour la conduite de nos économies dans le monde. Je voudrais également saluer le caractère original de votre rencontre. C'est en effet, je crois, la première fois qu'un prêteur bilatéral, magnifiquement illustré par l'Agence française du développement, cher Jean-Michel Severino, un prêteur multilatéral, et puis de grandes initiatives privées, de grandes donations internationales. Je voudrais saluer ici la Fondation Bill et Melinda Gates, se retrouvent pour ensemble explorer les voies nouvelles de l'aide publique et privée au développement. De la crise naissent des partenariats nouveaux, différents.
des associations imprévues entre le public et le privé, ici très clairement en faveur de causes indispensables. Alors je crois qu'en matière d'aide au développement, vous allez certainement consacrer de l'énergie, de la matière grise, de la créativité à explorer les financements innovants. Je sais que mon collègue et ami Bernard Kouchner s'y consacrera, ainsi que nombre d'autres. Qu'il s'agisse d'une taxation sur les acteurs financiers, d'une certaine manière, ou qu'il s'agisse de mécanismes de loterie internationale, toutes les imaginations peuvent s'exercer, je le répète, pour une cause noble, légitime et nécessaire. Je voudrais souligner deux défis qui me paraissent l'un et l'autre très importants dans la perspective de nos initiatives pour le développement à travers le monde. Premier défi, c'est celui d'une aide au développement qui s'exerce dans le cadre du respect des initiatives privées. J'ai participé au voyage qu'a fait le président de la République française, Nicolas Sarkozy, en Afrique du Sud, à l'occasion duquel il a prononcé un discours vibrant en faveur du partenariat public-privé et en faveur du soutien aux entreprises privées, notamment en Afrique. Je dois dire que lorsque l'on compare les financements selon ce mode du soutien à l'initiative privée, aujourd'hui, par rapport à il y a une dizaine d'années, on est frappé par le développement très important de ces financements. J'y vois là la preuve que tous les acteurs participent ensemble et permettent ainsi le développement de leur économie nationale, la création de valeur et, ce faisant, bien entendu, l'emploi local. C'est dans cette direction que la France veut continuer à soutenir des projets structurants d'aide au développement. Premier défi donc, celui que nous tentons de relever et auquel l'AFD est particulièrement attachée, celui consistant à entraîner dans l'effort le secteur privé. Deuxième grand défi, me semble-t-il, c'est celui de l'aide soutenable, c'est-à-dire celle qui permet à la fois le développement et qui préserve la soutenabilité. De quelle soutenabilité s'agit-il? Eh bien d'abord de la soutenabilité budgétaire, et je salue en particulier certains instruments financiers comme les prêts souverains contracycliques mis en place par l'AFD pour répondre à cet impératif de soutenabilité des finances publiques des pays où s'exerce notre activité d'aide au développement. Et puis le deuxième impératif de soutenabilité, qui lui aussi relève de ce défi, développement d'une part, soutenabilité d'autre part, c'est la soutenabilité environnementale. Nous devons en effet tout particulièrement nous attacher à ce que les projets qui sont examinés, que nous mettons en œuvre, sont des projets qui soient compatibles avec le développement durable, avec la maîtrise de l'approvisionnement énergétique notamment des pays dans lesquels les aides au développement sont utilisées pour le bienfait des populations. Je voudrais pour finir, bien entendu, saluer l'initiative que vous avez prise de faire jouer la concurrence. De faire jouer la concurrence par le biais de cet appel à projet qui a rassemblé, je crois, plus de 800 propositions, dont une cinquantaine ont été sélectionnées et dont les heureux élus, au terme du processus, bénéficieront d'un soutien financier de l'ordre de 100 000 €. Je voudrais les féliciter, leur souhaiter bonne chance et indiquer que, en la matière, comme ailleurs, la concurrence, l'émulation font souvent le tri, la sélection entre les projets véritablement élaborés dans le respect de ces principes de soutenabilité et en associant le secteur public et le secteur privé. À tous, je voudrais souhaiter bonne chance, vous dire également mon regret de ne pas être parmi vous ce matin. Je suis aux côtés du président de la République française dans le cadre des États généraux de l'industrie, car nous aussi, nous développons dans le domaine industriel. Je vous souhaite à tous une excellente journée. And I want to congratulate the French government